Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Connais-toi toi-même. S'il est bien un sujet qui parcourt toute la démarche maçonnique, comme d'ailleurs la majorité de celles qui visent à l'épanouissement de l'individu, et par là le progrès de la société humaine, c'est celui-ci. Mais pour simple qu'en soit l'intitulé, sommes-nous certains que chacun l'entende de même manière ? Ainsi, à la même époque voici près de 2500 ans, 3 hommes d'horizons très différents ont transmis une proposition similaire. De Chine, Mencius nous dit « Celui qui va jusqu'au bout de son cœur connaît sa nature d'homme. Connaître sa nature d'homme, c'est alors connaître le ciel. » De Grèce, Socrate recopie la maxime inscrite au fronton du temple d'Apollon à Delphes « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et en Inde, Siddhartha Gautama dit l'éveillé, le Bouddha affirme « Quand la vraie nature des choses devient claire pour le méditant, tous ses doutes disparaissent parce qu'il réalise quelle est cette nature et quelle est sa cause. » Et nous, béats devant tant de beauté, nous trouvons cela superbe et applaudissons, parce que nous pensons y voir des reflets de nos convictions. Pour Mencius, relisez sa phrase « L'homme est foncièrement bon et seules les circonstances l'amènent à faire le mal. Aussi cherche-t-il à laver le cerveau de l'homme des souillures terrestres pour le rendre aussi limpide que le ciel. Aussi vide au demeurant. » Pour Socrate, se connaître soi-même, c'est voir en soi le reflet du monde des dieux, c'est atteindre l'essence où les religions du livre ne mettront plus qu'un seul Dieu, dont Socrate fut avec d'autres un brillant marchepied. Pour Bouddha, réaliser quelle est sa nature, c'est y voir que tout est illusion. Impermanence certes, mais aussi vide, voire vacuité. Rien qui fasse vraiment évoluer, soyons honnêtes. Et rien qui révolutionne, par exemple le système des castes auquel le philosophe ne s'est jamais opposé. D'autant qu'il était lui-même au top de la société. Il est aisé de proposer la suppression des désirs, quand tous ont déjà été assouvis. Bref, le connais-toi toi-même, de ces 3 hommes remarquables est très différent de notre conception actuelle et de la perception maçonnique en particulier. Vous le saviez, mais un petit rappel ne fera pas de tort. Le travail sur soi-même n'a pas tant pour objet de constater le vide entre nos atomes ou la divine harmonie de nos composants, mais plutôt, à travers un homme singulier, de découvrir la nature humaine au-delà des préjugés et des passions, de toucher à ce qui fonde l'humain. La recherche de la justice et du courage, la pratique de la prudence et de la tempérance, tiens, les vertus charnières ou cardinales, et de là à nous relier individuellement à toute l'humanité, en ce compris à ceux qui croient en Dieu X ou à L'. Absurdité, peu importe puisque de toute façon ce ne sont que croyances. Sur notre front comme dans notre cœur, nous avons tous un mot gravé, laboratoire. Saurons-nous le lire si nous avons su l'écrire ? Conte du jour naissant. Alors que minuit allait bientôt sonner, un parrain demanda à son filleul. « Moins dis-moi, comment sais-tu que la nuit s'est achevée et que le jour se lève ? » Moins eux, par exemple, par le fait qu'on peut reconnaître un chien d'un chat, osa le filleul. Moins cherche plus en toi, fit l'autre. Moins est bien au fait qu'on peut reconnaître un chêne d'un être, fit l'autre. Moins pourquoi pas d'accord, mais tu pourrais réfléchir davantage, dit le parrain un large sourire aux lèvres. Moins mais alors comment, fit le filleul un peu agacé. Quand nous regardons un visage inconnu, un étranger, une étrangère, et que nous voyons qu'il est notre frère, notre sœur, alors le jour s'est levé. Donner. Qui paie ses dettes s'enrichit, dit-on communément. Et Mère Teresa toute sa vie asséna que c'est en donnant qu'on s'enrichit. Nous pouvons en déduire qu'on ne cherche qu'à s'enrichir mais aussi, qu'on paie ses dettes en donnant. Bien sûr que nous cherchons tous à nous enrichir, et souvent plus matériellement que spirituellement, sans qu'il soit dans mes intentions de jeter la moindre pierre à qui que ce soit. Si telle était la coutume, je serais enseveli sous un cairn de cailloux depuis des décennies. Oui. Quand je vois tous les désespérés venus du sud ou de l'est constater que ce que nous leur avons présenté comme une oasis ne sera pour eux que mirage, quand je vois tous les cartons étalés en guise de matelas sous nos porches,
J'ai des dettes parce que j'ai. J'ai des dettes parce que je suis. Or bientôt je ne serai plus. Or bientôt je n'aurai plus. Il y a donc urgence à payer mes dettes. Pour qui? Pour eux. Pour nous tous. Pourquoi? Parce que, comme disent très justement les enfants de 3 ans. Oui, parce que bientôt tout ce que j'ai sera, plus ou moins bien, plus ou moins mal, redistribué. Parce que bientôt tout ce que je suis sera rendu à la terre. Retarder le don rappelle le geste vain de celui qui enterre un trésor avant de disparaître. Retarder le don, c'est en matière de présent. Refuser le don, c'est ériger l'abstinence en forme de salut au monde. Est-ce vraiment notre raison d'être? Est-ce vraiment notre volonté profonde? Car en fin de compte, donner, c'est juste restituer. Donner, c'est se rendre pour se resituer. Depuis l'âge de mes 7 ans, lorsque désirant faire cadeau d'une chose qui m'appartient, j'hésite entre deux, je donne celle à laquelle je tiens le plus. Pas celle que j'aimerais recevoir, cela n'a pas de sens puisque je l'ai déjà, mais simplement celle dont je me déferais le plus difficilement si je ne la donnais pas. Vous connaissez ce bonheur et ses fruits, je n'en doute pas. Comme vous savez la peine absurde que connut le vieil homme qui attendait de la reconnaissance en retour. Vous qui savez donner pour donner, étant même attentif à ce que votre don ne génère chez l'autre aucun mal-être, ni gêne, ni, surtout, haine comme cela s'est souvent vu. Il faut donner parce qu'on a des dettes, parce qu'on en aura toujours. Il faut donner sans culpabilité, par pur bonheur. Il faut donner pour réparer. Il faut donner pour repartir plus libre encore que lorsque nous sommes arrivés. Il faut donner pour s'offrir et non pour souffrir, comme d'autres nous y invitent parfois. Mais plus encore que tout bien matériel, il faut donner de son temps. Surtout à qui dit ne pas en avoir. Comme il faut donner matériellement en priorité à celui que nous n'aimons pas, il faut donner de son temps à celui qui ne s'aime pas. Cela est manière de semer, car la semence du temps donné allonge infiniment les moments partagés, retarde la mort, à jamais. Donner tue la mort. Remarque de l'auteur. Ce texte a été rédigé en plongeant la plume dans le cœur d'un frère particulièrement hospitalier. Depuis l'Orient éternel, il doit vitupérer du tour que je lui fais en traduisant si maladroitement son extraordinaire beauté intérieure. S'il échoue, nous nous en expliquerons, mon frère René. Conte du guet passé. L'autre jour, certains disent que c'était il y a 3 siècles, 2 moines cisterciens s'en revenaient du prieuré de Conques vers leur chère abbaye. Arrivés au gué de la Semois, à Chassepierre où le pont n'était toujours pas rétabli, ils trouvèrent une jeune fille qui attendait quelque âme charitable pour l'aider à traverser sans mouiller ses beaux vêtements. Le plus jeune moine s'excusa longuement mais ne pouvant toucher femme, traversa de l'eau jusqu'à la taille. L'autre moine ne dit rien, souleva la belle et l'amena de l'autre côté sous le regard courroucé du premier. Un silence absolu fut pratiqué par les deux jusqu'au monastère, bien au-delà de la bifurcation où la dame les avait quittés. À Orval, après la séance vespérale de méditation, ils se croisèrent dans le cloître. Soudain, n'y tenant plus, le jeune invectiva violemment l'autre. « Moi non, mais c'est vrai quoi. Notre règle nous l'interdit, tu n'aurais jamais dû porter cette femme. » Très calmement, avec une infinie tendresse, l'autre répondit. « Moi nous fabriquons nos propres fardeaux, que nous portons longuement ensuite. Cette dame je l'ai portée, juste le temps de traverser l'eau. Toi tu la portes encore. » Patience dans les épreuves. Lorsque je fus coopté pour être de Saint-Jacques et que j'acceptais, j'ignorais cette devise étonnante. Plus tard, je demandai à quelques anciens d'où venait cette patience dans les épreuves. On me la fit passer pour parole d'évangile. Pour les uns de Jean, pour les autres plus au fait de Jacques. Car c'est bien dans les épîtres de Jacques qu'on trouve cette expression de patience dans les épreuves, essentiellement attachée à l'attente du retour d'un Messie, voire de l'avènement d'un royaume de Dieu. Rien auquel je puisse souscrire en toute conscience. De plus, ce Jacques n'est aucun des 3 dont on parle dans les évangiles, ni le frère de Jésus, ni celui de Jean, ni le 3e encore évoqué. C'est un 4e lascar issu de nulle part. Décidément, pas grand-chose avec lequel fraterniser. Et puis ce misérabilisme. Moi, les épreuves, ça me dope. Patience dans les épreuves m'a d'abord fait penser à Schopenhauer, un philosophe particulièrement sinistre et déprimant.
Voyez cet extrait de ces aphorismes sur la sagesse de la vie. L'homme qui reste calme dans les revers sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples, et se rappelle sans cesse la triste et déplorable destinée générale de l'existence humaine, ainsi que le nombre infini de souffrances auxquelles elle est exposée. J'arrête là ce morceau choisi parmi 400 pages de prose similaire. Heureusement, il y a Sénèque affirmant que l'épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. Et Mauriac témoignant que l'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions. C'est vrai que toute difficulté nous enrichit, et que la manière même de la recevoir et de la traiter peut être une leçon. Je préfère ces proverbes indiens: il n'est pas d'arbre que le vent n'ait secoué, ou perçant, la nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse. Patience dans les épreuves. C'est quoi une épreuve? Certes, nous sommes tous les bourreaux et les tortionnaires de nous-mêmes, et pour faire éclore notre être profond, pour trouver la pierre cachée, nous avons vis-à-vis de nous des cruautés que nous ne supporterions de la part d'aucun de nos frères ou sœurs. Patience dans ce travail sans fin. Et tout à coup, lumière. L'épreuve, c'est aussi l'ébauche, le prototype, l'esquisse. C'est cela même que nous venons faire en loge maçonnique. Ébaucher l'esquisse, l'épreuve de nous-mêmes. Et cela demande, oui, j'irradie à présent de bonheur pour cette devise, une belle patience. Patience entre nous, patience vis-à-vis de nous-mêmes, patience avant la construction. Construction qui sera facile si nous avons déjà fait preuve de patience dans les épreuves. Conte du pommier et du sapin. Un midi d'automne, un pommier mécontent de son sort attira l'attention d'un pèlerin de Saint-Jacques traversant son verger. Moi, regarde ce sapin là-bas, comme il est beau. Les hommes l'aiment tellement que d'ici peu ils vont encore le décorer d'étoiles, ainsi qu'ils le font tous les ans. Moi, je suis moche et sans harmonie, avec mes branches toutes tordues et partant de tous côtés. La nature est injuste. Le cheminant le regarda, plissa les yeux vers le sapin, regarda à nouveau le pommier. Moins tu as raison, tu es difforme. Comme l'homme, tu as été greffé. Comme l'homme, tu as été taillé de ci de là. Comme l'homme, il t'en reste des cicatrices nombreuses. Mais comme l'homme, tu es capable de donner de bons fruits. Et le pèlerin arracha une pomme à l'arbre, sortit son couteau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.